Les vice-premiers ministres et ministres de la Défense nationale a séjourné à Mwanda du mardi 7 au mercredi 8 octobre 2025. Sa visite dans la cité baleinière s'inscrivait dans le cadre d'une mission d'itinérance. Mercredi 8 octobre 2025, une journée chargée pour le numéro 1 de la Défense nationale, Maître Guy Kabombo Mwadianvita, qui a poursuivi son périple dans la cité côtière de Mwanda au Congo central en effectuant plusieurs visites stratégiques. À la base navale de Banana, Maître Kabombo a présidé un briefing de commandement au cours duquel il a souligné la nécessité de délocaliser cette base vers les camps Kindofula. Il a également insisté sur l'accélération des travaux de construction de la deuxième base de Kindofula qui doit abriter les officiers, l'état-major ainsi que les deux écoles de la base navale. L'objectif est de libérer l'espace afin de faire progresser les travaux de construction du port en eau profonde de Banana. Il a pris en compte les requêtes soulevées par les commandants de la base concernant les déplacements des élèves, la dotation d'ambulances et la construction d'un centre de santé promettant des solutions urgentes. Maître Guy Kabombo Mwadianvita a également visité différents camps militaires situés dans cette base. Cette itinérance l'a conduit au bâtiment du territoire de Mwanda où il a procédé à la vérification de quelques présumés recrues afin de répondre aux allégations diffusées sur les réseaux sociaux concernant les renvois de certains élèves au camp de la base militaire de Kitona à raison de leurs appartenances linguistiques. Après vérification sur place, il s'est avéré qu'il s'agissait du renvoi de tierces personnes se faisant passer pour des recrues. Juste après, Maître Guy Kabombo a tenu une causerie morale avec le stagiaire sous-officier de chaque catégorie de différentes écoles, y compris les recrues en formation au centre d'instruction de Kitona, effectuant la ronde de tous les bataillons. Au nom du commando suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Maître Guy Kabombo Mwadianvita a encouragé et félicité les stagiaires sous-officiers ayant réussi leurs tests au Kona, ainsi que d'autres enrôlés, les incitant à rejoindre l'armée et à combattre pour la nation en cette période d'agression. Il leur a également apporté son soutien, affirmant son engagement pour la redynamisation de l'armée congolaise en vue de sa remontée en puissance. Cette visite était planifiée de longue date. Je devais accompagner le commandant suprême de nos forces ici pour venir vous voir et vous féliciter pour votre dévouement et engagement compte tenu du contexte dans lequel notre pays se trouve. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en même temps pour le pays. C'est pour cela qu'il m'a instruit de venir vous voir. Les stagiaires de l'armée ont exprimé leurs besoins et doléances à la défense nationale concernant l'amélioration de la qualité de leur formation, la dotation des matériels modernes et l'amélioration de leurs conditions sociales. Après avoir recueilli leurs différentes doléances, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a promis de les transmettre au président de la République et à la première ministre, Judith Suminwa, pour des solutions appropriées. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a également pris le temps de rassurer les militaires évacués de Goma, leur assurant de l'accompagnement du gouvernement central en attendant leur redéploiement. Un message particulier a été adressé à la première ministre chef du gouvernement de la part d'une PMF sollicitant son soutien pour défendre la patrie contre les agresseurs et assurer la protection des femmes victimes d'agressions sexuelles à l'Est.